Je traversais avec Raffaello la grande place San-Marco. Pour accéder au quai, nous longeâmes les 1000 colonnes de ce magnifique édifice qu'est leur palais ducal. Là, 2 impressionnantes galères vénitiennes étaient amarrées, couvertes de grands taux, à rayures bleues et rouges. En quelques lignes, le décor est planté. Direction Venise avec l'écrivain Jean-Jacques Pagès. Certains le reconnaîtront, ce luthier basé à Mirecourt vient de publier son 5e roman, Dans l'ombre des miroirs. C'est sur l'affaire des miroirs de l'époque, donc au XVIIe, à l'époque de Louis XIV. Et c'est une affaire qui va se régler à Venise, donc ça permet aux héros de se déplacer sur Venise et d'avoir des aventures là-bas, dans ce paysage un peu merveilleux. Le héros Adhémar de Prinsac est un mousquetaire du XVIIe siècle. Dans ce livre, il enquête sur le vol par Louis XIV du secret de fabrication des miroirs vénitiens. L'écrivain s'inspire de l'histoire de France, étudier les faits s'impose. C'est le travail de documentation, d'essayer de rendre on va dire les descriptions vraiment le plus réaliste possible pour pouvoir un petit peu embarquer le lecteur et le faire travailler son imaginaire. C'est le piccolo, ça. C'est le plus petit violon de la famille le plus petit instrument de la famille des violons, ça. Violon, violoncelle, retraité depuis 2014, Jean-Jacques Pagès continue tout de même de fabriquer des instruments. Entre l'écriture et la lutherie, le septuagénaire étant passionné, il travaille sans relâche. Il y a un moment, quand on termine un ouvrage, on est un peu dans le vide. Mais j'ai connu ça en faisant aussi des instruments, puisque je crée des instruments. Et que c'est vrai que quand je termine un instrument, il y a un moment de latence où on a du mal à se retrouver peut-être un petit peu vide, un petit peu laissé comme ça en suspens. Et on est tenté tout de suite de rattaquer quelque chose d'autre. Jean-Jacques Pagès s'est d'ailleurs déjà remis à l'ouvrage. Son prochain projet est un livre sur l'immigration italienne. Fini les aventures de Cap et d'épée, il se plonge dans le passé de sa famille, sa propre histoire.